Quel immense bonheur, quel immense plaisir, quelle immense joie, chers internautes. Heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro des Triples Détentes. Nous recevons pour vous un homme des médias, un internaute aussi, mais surtout un créateur de contenu. Et il fait beaucoup de choses en dehors de tout ce que vous voyez sur les réseaux. Il s'appelle Alex Nawej. Il intervient pour la musique, il intervient pour d'autres domaines. Bref, aujourd'hui, on va lui poser la première question, à savoir, vous êtes qui finalement? Je suis Alex Nawej. Bienvenue dans Triple Détente. Merci beaucoup, ça fait plaisir de te rencontrer, de rencontrer voilà, cette star de la Non, province, pourquoi pas du pays. Écoute, moi je suis très fan de ce que tu fais. Moi J'apprécie également, beaucoup. le plaisir. En tout Et à cas. chaque fois que tu interviens, que ce soit dans Couleur Tropicale, RM Show et d'autres émissions, voilà, je me dis, il y a une tête qui pense, Merci il y a une beaucoup. réflexion bien profonde. Merci et beaucoup. félicitations. Moi également, j'ai beaucoup apprécié ta manière de t'imposer, en tout cas. Pour la première fois, moi, je t'ai vu sur le podcast avec Louchi Trap. Ok. Après Triple Détente, aujourd'hui, voilà. Merci. J'ai vu toutes les grandes stars passer dans les belles émissions. En tout cas, aujourd'hui, je me sens très honoré par cette invitation. Ouais, on va parler culture, on va parler musique, on va parler un peu d'autres sujets en bon, dehors avec plaisir, de la musique. On va parler d'abord de vous. Oui. À quel moment que vous êtes dit que là, je dois vraiment m'élancer avec les médias, créer des contenus, intervenir dans des émissions? Comment ça a commencé tout ça? De base, moi, je suis un journaliste de formation ainsi que de profession. Ok. Je commençais mes études universitaires à la faculté des lettres. La majorité des gens aujourd'hui qu'on appelle journalistes, humoristes, c'est des gens avec qui on s'écoutait à la faculté. Je te parle déjà de Herman Amissi. Il est dans une promotion montante que moi d'une année, en fait deux années, voilà, parce que j'avais repris à l'université. Okay. C'est quelqu'un avec qui on se côtoyait régulièrement. Marquis Joe, Alia Kasongo, c'est des amis avec qui. Ils ont fait cycle. Ouais, on a été avec eux à la faculté des lettres. Il y a Maman Titine Kaké, voilà. Moi, l'avantage, c'est que moi, j'ai fait les collèges, j'étais à la Roachie, je fais les collèges Liberman, mais j'avais une particularité, je savais parler. Voilà. Je fais le théâtre, je fais la comédie, j'étais un danseur. En fait, à chaque fois qu'il y avait des activités culturelles, je faisais partie de cette catégorie d'élèves qui partaient représenter l'école. Ce qui m'a permis à ce qu'un jour je puisse aller dans une maison de presse, c'était la Wantanchi, une émission des jeunes. En discutant, il y avait des gens qui m'avaient apprécié. Ils disaient, ah, lui là, il peut faire bien la télévision, lui là, il peut. Voilà. Les contacts sont restés, mais j'étais en 5e et puis je suis rentré. Ils m'ont proposé que je commence à passer. Mais mon père, il était vraiment catégorique. Il voulait que je fasse vraiment d'abord, que je finisse avec les études pour me lancer sur autre chose. Après ça, en 6e, en fait, avant d'attendre les résultats, l'année où j'ai obtenu mon diplôme, je me suis dit, bon, au lieu de rester à la maison, il fallait que je cherche l'argent. J'ai trouvé un petit travail par le biais de ma belle-sœur, Marlène, qui m'a embauché dans une banque où j'étais un agent. J'ai travaillé dans la banque, mais entre-temps, il y avait déjà des appels on me cherchait. Et quand j'ai obtenu les résultats, je devais faire l'université. J'ai arrêté avec le boulot de la banque. Directement, je devais commencer avec l'université Angers. J'ai commencé avec la télévision. Avec Tribune des jeunes, c'était à la Wantanchi. Je travaillais avec, dans une équipe de jeunes. Après ça, j'avais été repéré très rapidement dans l'équipe de la production. Voilà, pour commencer à fournir des vidéos. Parce qu'à l'époque, il y avait un sérieux problème en termes de téléchargement. YouTube, c'est actuellement que les gens les développeurs ont développé cette capacité de télécharger. Mais à l'époque, les gens pouvaient suivre des vidéos sur YouTube. Et les chaînes avaient cette difficulté-là. Moi, je connaissais ces petits secrets. Ce qui m'a permis de travailler un peu et à la production et à la rédaction. Donc, je fournissais des éléments. Entre-temps, en retour, on devait me compenser. On m'a donné de l'espace. Je travaillais avec Jean-Luc Kakouji. On avait une émission samedi en vrac. On a travaillé comme ça. Et voilà, après un moment, la chaîne, face aux difficultés économiques, elle était down. Et voilà, je me suis dit, bon, ok, comme il n'y a plus assez de rémunération, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je me crée du contact à l'international. C'est ainsi que j'ai commencé. À chaque fois que je produisais des émissions, je contactais des maisons de presse à l'international. J'ai commencé avec African Radio, avec Phil le Montagnard. Je l'ai écrit à plusieurs reprises, on a discuté. Il m'a parlé d'un projet. Ça n'a pas marché, mais nous sommes restés quand même en contact avec lui. J'ai commencé à lancer de petits messages, des vidéos que j'envoyais à l'équipe de la VOA. Bon, il y avait des feedbacks. Jusqu'à ce qu'un jour, Roger Montou, il a dit, c'est bon, je dois quand même jeter un focus. Il m'a fait passer dans son émission.
J'ai fait 3 émissions avec lui et puis j'ai gagné un petit contrat. C'est là que j'ai commencé mon premier contrat à l'international. Et après, voilà, vu que déjà j'avais un statut de correspondant de radio, de VOA, c'est ça qui m'a permis d'entrer en contact avec la radio RFI où voilà, j'ai développé avec beaucoup plus d'amis, entre autres Claudie Siard, Juan Gomez, toutes les autres. D'ailleurs, en parlant de Claudie Siard, qu'est-ce que ça Ouais. t'a fait quand tu as vu la suspension de Couleur Tropicale? Ça m'a fait mal, mais je savais qu'il allait finir par là. Ouais, D'ailleurs, j'ai dit ça à Alliance. Ouais. Je savais que ça allait finir par là. Mhm. Nous sommes dans un monde où voilà, il y a des choses qui sont structurées à une certaine manière. Mais toi, quand tu vas à l'encontre, on va toujours trouver un moyen de te compliquer parce que voilà, quand tu regardes les firmes, les maisons de presse internationales, c'est des grosses industries. C'est des milliards qui ont été injectés dans ces maisons de presse. Ouais. Donc il y a des grosses productions, il y a le pouvoir politique qui entre en ligne des comptes. Toi, tu ne peux pas venir avec ta logique les imposer. Impossible. Ils vont te créer un truc et c'est toi qui seras toujours le perdant, dans tout le cas. Intéressant. Est-ce qu'il y a eu des noms Oui. ou même des personnes qui t'ont finalement inspiré avant que tu ne te dises ouais, là, je dois faire la fac pour ça ou me lancer dans ce métier? Quelques 2-3 noms. Le truc, c'est que naturellement, moi, je voulais être pilote. Ça, c'était mon plus grand rêve. Ah ouais, moi, je voulais être pilote. Commencer, voilà. Parce que moi, je me disais, mais comment est-ce que les gens, ils voyagent voilà. La passion avec le journalisme, c'était pas mon truc. Mais j'étais fan. À chaque fois que je regardais les JT à la télévision, je pouvais me mettre devant la télévision parce que j'étais, voilà, le petit-fils préféré de son grand-père. J'étais tout le temps collé à mon grand-père. À chaque fois qu'il regardait les journaux, je pouvais lui répéter le journal qui passait sur TF1 de David Pujadas. Et il me dit, mais toi, tu dois être un bon journaliste. Et puis, au collège, les gens me disaient, mais toi, tu parles trop, tu parles bien. Sois journaliste. Sois journaliste. En fait, je me suis découvert dans ça. Moi, j'avais d'autres passions. Mais les gens qui m'ont inspiré, il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré. Il y a des gens, que ce soit au niveau local, au niveau international, il y a beaucoup de gens pour qui, en tout cas, qui m'ont inspiré de faire la chose. Ici, on peut parler de vieux, voilà, Trois fois Chi, il y a le vieux Hakim Kabassou, il y a le vieux Alain Saint-Pierre, le vieux Alex Zangoul. Tous ces grands noms-là, c'était des gens, quand on était devant la télévision, on se dit, ah mais un jour je peux faire aussi ça, tu vois. Il y a aussi ça à l'international, il y a les Claudie Siard, Roger Montou, Phil Les Montagnards, Alain Saint-Pierre de African Radio, pas Alain Saint-Pierre, voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde est devenu, tout le monde, chacun s'appelle journaliste et tout, tout le monde a un micro, un iPhone comme moi. Et qui doit être appelé journaliste, créateur de contenu, qui doit être appelé qui? Et qu'est-ce que ça te fait quand tu vois tout ce mélange-là? Ouais, ça me fait du bien. À la fois, ça me dérange. Ok, parce que des bases, moi, je t'ai parlé que je suis journaliste de formation. On commence avec le côté dérangeant. Le côté qui me dérange, c'est que aujourd'hui, tout le monde peut s'appeler abusivement chroniqueur, abusivement journaliste. Il faut comprendre, un chroniqueur, c'est qui? Un chroniqueur, c'est une personne qui a une connaissance approfondie dans un domaine X ou Y. Voilà. Je te parle de l'exemple. Les gars qui vendent des iPhones au centre-ville, qui sont tout le temps en train de modifier les batteries, les écrans et tout, ce sont des chroniqueurs techniques ou technologiques parce que avec eux, tu peux t'aider sur la matière. Tu peux dire comment un iPhone il fonctionne pour faire le mise à jour, pour bypasser et tout. Il est calé dans ça. Des chroniqueurs sportifs. Sportif, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît l'historique du football. Voilà, il a quand même une idée sur tout ce qui a trait au sport dans le domaine sportif. Quand tu vois un chroniqueur de musique, il est centré sur la musique. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, tout le monde a la facilité d'avoir un micro au centre-ville, d'avoir un smartphone, chose qui n'est pas du tout mal. Mais moi, je condamne beaucoup plus M. Dan Showbiz parce que c'est lui qui est venu avec cette appellation, le chroniqueur de la ville. Ah, ouais, c'est Dan Showbiz. C'est Dan Showbiz qui a commencé avec ça. Lui, c'est un professionnel. Tu vois, c'est un professionnel du média. Il a fait la communication. Quand tu les regardes, au départ, sa manière de faire, tu sens que lui, là, il a fait des études appropriées sur la communication. Ah là, cette appellation, à connotation, voilà. Chroniqueur de la ville. Chroniqueur de la ville. Mais voilà, aujourd'hui, c'est tout le monde qui, voilà, tu regardes une vidéo. Salut ici. Le chroniqueur de la ville, je suis avec. Ah là, le chroniqueur de la ville. Ça veut dire quoi la chronique? La chronique, c'est cette spécialité. Voilà pourquoi il y a des chroniqueurs, même en termes de vêtements, il y a des chroniqueurs vestimentaires. C'est quelqu'un qui va te dire, on ne peut pas mettre une chemise de couleur verte avec une cravate de couleur mauve, des chaussures comme ça.
Ça existe. Voilà pourquoi quand tu suis les journaux sur France 24 la nuit, on prend des spécialistes. Tu vois, les gens qu'on appelle spécialistes en santé, spécialistes en... Ce sont des chroniqueurs sur des sujets X ou Y. Mais aujourd'hui, dans la ville de Lubumbashi, tout cela qui s'appelle entre parenthèses, surtout sur le réseau social TikTok et tout, chroniqueur, ils maîtrisent quoi exactement? Ils parlent de quoi? Tantôt il est dans l'habit, tantôt il est dans ça, tantôt il est ça. Au final, c'est une mauvaise appellation. Par respect, ils peuvent s'appeler, moi je suis un créateur de contenu, voilà. Mais l'autre question, c'était quoi? Le journaliste. Un journaliste, c'est toute personne qui contribue à l'élaboration d'un journal. Ça veut dire, c'est lui qui prend le son, c'est un journaliste. C'est lui qui filme, c'est un journaliste. C'est lui qui travaille à la rédaction, c'est un journaliste. Les présentateurs, c'est un journaliste. Toute cette équipe-là qui contribue à ces cocktails-là afin de donner un journal, c'est ça qu'on appelle journaliste. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui est comme média ici à Lubumbashi, et nous, on parle beaucoup plus des artistes. Les plaintes sont là. Ici, je cite directement, tu as suivi les lives de Diesel MP4, de Kolwezi, de Lubumbashi, du Katanga, que nous aimons beaucoup. Est-ce que vous, les chroniqueurs, vous, les journalistes, vous, les médias, vous n'aidez pas suffisamment les artistes? Aujourd'hui, comment tu trouves ces rapports entre les chroniqueurs de musique et les artistes musiciens, ces échanges-là, et un côté où les artistes disent que vous, les hommes des médias, moi je me sors, vous ne les aidez pas suffisamment, et vous aussi, on dit que vous faites trop star à la place des artistes, et même en fin de compte, la question qui m'a plu par-dessus tout, est-ce qu'un chroniqueur ou un journaliste peut avoir un manager? Bref, Alex, à toi de répondre. Moi, ok, je veux bien répondre, mais je te connais d'abord déjà toi. Ok. Un jour, j'ai suivi le frère, le grand frère, la star, l'Omanix, en train d'insulter des journalistes, des chroniqueurs sur ton plateau. Je ne suis pas le co-débatteur de mes invités. Non. Pourquoi tu as fait passer cette image? C'est quelqu'un pour qui moi je respecte beaucoup, mais quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit... En quoi c'était insultant? Qu'est-ce qu'il a dit? Le propos qu'il a eu à tenir, ce n'était pas de propos vrais, puritains qu'on peut placer à la télévision. Non, je te parle de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es un journaliste. Ça veut dire que vous avez travaillé, tu as eu à traiter des images. À un moment, tu pouvais peut-être le protéger, ne pas publier cette vidéo. Tu trouves normal que l'Omanix aujourd'hui, parce qu'il y a TikTok, parce qu'il y a Facebook, parce qu'il y a YouTube qui commence à crécher. Non, pardon, laisse-moi finir dans l'idée pour que le message ne soit pas mal perçu. Tu trouves normal que l'Omanix puisse insulter les journalistes, les chroniqueurs? Toi, tu l'as connu peut-être en 2026. Moi, j'ai des photos de l'Omanix, on a été avec lui à la Wantanchi. Je le vois, le mec, pendant qu'il il n'y avait pas tout cet engouement avec les réseaux sociaux. Je vois de la manière dont il venait nous demander des interviews. C'est très mal poli de faire ça. Je ne sais pas sur quelle émotion il a fait. Et lui, c'est une star. Et lui, c'est une star. L'Omanix, je ne peux pas dire que c'est n'importe qui, c'est une star. Il doit avoir un staff, une équipe de communication, des gens qui doivent l'aider à comment communiquer. Et pourquoi tu me condamnes, moi? Parce que c'est toi qui as traité cette vidéo, tu as tourné avec lui, tu as traité cette vidéo et puis tu as mis cette vidéo en ligne. Il fallait peut-être censurer cette partie. L'Omanix aujourd'hui, c'est pas... Je pose une question là-dessus, parce qu'après l'émission, on a quand même discuté avec toute l'équipe. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que, avec tout ce qui est comme liberté... On reste d'abord sur ça, parce que je n'ai pas fini sur l'idée. C'est ça, on est sur ça, évidemment. Je finis d'abord l'idée sur ça. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a cette liberté-là d'étouffer les propos de certaines personnes, sachant que tout le monde est libre de dire ce qu'il pense? Il y a le code numérique qui nous régit. Aujourd'hui, va insulte seulement ici le président de la République. On va t'arrêter. C'est pas parce qu'on a cette liberté de dire des choses. Liberté n'est pas égale au libertinage. Je ne m'attaque pas. Il a critiqué la façon de faire. Non, en tout cas, venant de l'Omanix, moi j'ai été choqué par ses propos. La grandeur où j'ai toujours vu l'Omanix, moi je l'ai connu. Quand il a commencé avec sa musique, certes, on n'avait pas de très longues relations. Bon, je travaillais dans une maison de presse. Je le voyais, on discutait. J'ai même plein de photos avec lui. Mais le voir, c'est l'Omanix. C'est grand monsieur, toujours poli, toujours humble. Sous l'effet peut-être d'un chroniqueur ou d'un journaliste, ou bien de plusieurs journalistes qui l'ont dérangé. Qui l'ont dérangé dans son propre lui. En retour, il réagi de cette manière. Moi, en tout cas, les jours qu'il a dit. D'ailleurs, moi, je peux faire la musique sans les chroniqueurs. Oui, c'est les propos qui tournent. Il n'est pas le seul à dire ça. Tous les artistes disent ça aujourd'hui. Comment? Ils disent que non, sans vous, ils peuvent. Diesel l'a dit dans son live et YoMB. Tu connais pas Diesel? Diesel, non, je ne connais pas. Ça commence bien. Ouais. Tu connais pas Diesel? Non, je ne connais pas. Ah, ok. C'est un artiste musicien congolais évoluant là-bas. Tu connais YoMB?
Wemby. J'ai suivi quand même le nom sur le live, je crois, de Comme un Pepo. Ok. Ouais. Après, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui réfléchissent comme ça. Ils se disent que nous pouvons faire la musique sans vous, les chroniqueurs. Alors, toi, étant spécialiste en même temps de communication et des médias et tout, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ce genre de propos? Non, ça me dérange parce que c'est vous qui leur permettez de dire ça. C'est vous qui leur permettez d'avancer ce genre d'idées. Il ne faut pas courir derrière les gens. Ok. Le respect, c'est plus que tout. La dignité humaine, elle représente tout. Aujourd'hui, Internet peut fermer. Ça sert à quoi à la suite? Bon, c'est bon. Ça dépend de quel journaliste, parce que moi, en tout cas, je ne peux pas chômer parce que je ne reçois pas un artiste musicien. Moi, je peux rester. Moi, j'ai fait des millions de vues avec des vagabonds, des garçons de Chegué. Parce que moi, je suis journaliste, je peux diversifier mon domaine. Moi, tel que je suis ici, je peux faire avec des pasteurs, je fais avec tout le monde, et ça va. Tu as déjà vu RJ Kanyera tenir ce genre de propos à la télévision, critiquer, insulter? Même quand c'est lui qu'on attaque. Vous pouvez être un artiste musicien, sachez vous entourer. Lomanix n'est pas n'importe qui. Lomanix, c'est une star. Moi, je reconnais la grandeur de ces grands messieurs. Il a des millions de vues. Lomanix, c'est pas, même quand il chante, c'est pas n'importe qui. Dire les choses, oh non, c'est un grand. Très bien. Mais qu'il essaye de filtrer son entourage et de filtrer ce qu'il a à dire parce que la presse, c'est une bombe qui détruit tout le monde. Michael Jackson, c'était la star la préférée du monde. Hein. Lomanix n'a jamais fait les stars que Michael avait fait. Mais quand la presse s'est acharnée sur Michael Jackson, il a chanté la musique Leave Me Alone. Foutez-moi la paix. Donc limite, il faudrait qu'il y ait ce respect mutuel. Moi, je ne peux pas venir commencer à insulter ou négliger le travail que Lomanix fait. Non, en retour, lui, non aussi, il n'a pas ces droits-là de m'insulter. Ni moi, ni toi, ni les autres chroniqueurs. Il faudrait qu'il y ait ces rapports mutuels, ces respects. Comme dans le couple, je te respecte, tu me respectes. C'est bon. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces journalistes ou toute cette catégorie des hommes de presse aujourd'hui qui en font un peu de trop? En fait, c'est quoi même la limite? Attends, c'est quoi même la limite d'un homme des médias quand il doit traiter une information, parler d'un artiste, critiquer? Est-ce que tu trouves qu'il y a des limites à ne pas franchir? Oui. Ou il est tout permis, les journalistes? Non, le journaliste n'est pas tout permis. Premièrement, d'abord, la première qualité, la première recommandation d'un journaliste, c'est l'impartialité. Un journaliste ne doit pas avoir des penchants. Tu vois? Ici à Lubumbashi, moi j'ai reçu plein d'artistes musiciens qui m'ont dit mais écoute, viens, on va travailler avec la communication. Je dis bon, ok, moi je ne me sens pas prêt d'être derrière toi, je préfère être libre, je travaille avec l'autre, je travaille avec l'autre. L'impartialité, c'est la plus grande qualité qu'un journaliste doit avoir. Tu ne dois pas montrer des couleurs. Ok. Je suis des RJ. Donc tout ce qui viendra contre RJ, je dois défendre. Ça, c'est de la bêtise. Vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes peut-être tout et n'importe quoi. Tu vois, c'est à ce niveau-là qu'on sent le professionnalisme et l'amateurisme et les gens qu'on appelle les moutons, le mouton noir qui viennent s'infiltrer dans la chose. En tout cas, limite, c'est ça. Et puis, un deuxième point, c'est d'éviter d'être un quémandeur, un suiveur, un mec qui demande de l'argent, un lèche-botte, un lèche-cul. Ça ne marche pas. Vous avez des femmes, vous avez des enfants, vous avez votre dignité à protéger. Parce que quelqu'un qui te... Dans la Bible, tu crois dans la Bible, non? La main qui donne a toujours été au-dessus de... Celle qui reçoit. Ben, limite, c'est ça. Il y a des artistes musiciens parce qu'ils donnent 20 dollars, 30 dollars, ils pensent qu'ils peuvent acheter tout le monde. Et ça, c'est pas propre. C'est pas propre. Voilà pourquoi ils se permettent. Mais limite, toi, tu vas venir t'attaquer à un petit garçon comme moi, Alex, dans ma petite pauvreté. Non, ça marche pas. Déjà que tu sais que toi, tu fais comme musique, c'est bon, je le respecte. Mais j'ai fait des reportages avec des stars internationales, hein. Karis Bouba, Yemi Alade, Lafouine, Fali Poupa, Josarnio Kalongo, en toute dignité, hein, dans tout le respect. C'est disponible sur Internet. Mais pas parce que tu as fait 1 million de vues à Lubumbashi, tu commences à faire... Ça ne nous avance pas. Normalement, les relations qui devaient exister entre musiciens et chroniqueurs, c'était des relations... Normalement, ça devait être des relations de fratrie. Ah, je peux voir Lomanix. Ah, le vieux, il m'appelle sur des trucs. Mais vous créez des polémiques... Ça profite à qui? Qu'est-ce qu'il faut réparer aujourd'hui? Comment? Entre les rapports entre artistes, musiciens... Que chacun se respecte. Gamme ta rechimie. Gamme ta rechimie, tout ma cadre.
Très bien dit. J'aime la sincérité avec laquelle tu dis. Alors là, je m'excuse d'avoir aussi laissé passer ces genres de propos. Comprends aussi que j'ai une grande équipe parfois qui dit voilà, bon, on laisse quand même passer. Ouais. Après, la prochaine fois, on va pas répéter ce genre de bêtises. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, c'est un lapsus, ça nous arrive tous. Ouais, très bien. Et puis je l'ai dit comme ça en direct pour nous excuser. Parlons d'autres sujets avant de finir. Super. Tu as vu également l'acharnement qu'il y a tout autour de l'opposition, le pouvoir en place, modification ou changement de la Constitution. C'est quoi ton avis par rapport à tout ça? Est-ce qu'elle doit être touchée, cette Constitution? Il y a certains points qui doivent être modifiés, certains points qui ne doivent pas être modifiés. Moi, je pense que minimum que le Congolais il sorte du fanatisme, du fantasme politicien. Enfin, le politicien plutôt. Je ne peux pas être là en train de vouloir servir un seul individu dans l'optique de vivre dans la complaisance. Okay. Les djalélolismes, tu vois. Ah, il est complaisant, les Congolais, alors? Ouais. Okay. En majorité, il est complaisant. C'est quoi la situation du citoyen congolais lambda? Toi, tu es content, toi, dis-moi. Tu as fait des études, hein? Tu es content quand tu te retrouves dans ces conditions? Non. Tu peux réunir $1000 le mois, toi? À part que tu as peut-être d'autres activités. Voilà. Ah, c'est très difficile, au fait. C'est très difficile. Et il y a encore pire que moi. Aujourd'hui, il y a des gens qui se réveillent comme de malades. Oh, tu te maries pas, pourquoi? Bon, si toi-même, tu n'es pas capable de bien te nourrir, comment tu vas prendre une femme, la nourrir et puis vouloir envisager faire des enfants avec cette femme? C'est quoi les niveaux? Le jeune Congolais, il a quoi dans ces pays? Toucher, rester avec la même constitution, ce n'est pas ça l'essentiel. Moi, je suis... Comment? C'est quoi l'essentiel? C'est que nos dirigeants, ils doivent être sérieux. Ils doivent nous aider à faire quelque chose pour que les choses marchent. Il faut sortir de cette tendance d'accusation. Si les choses ne marchent pas, c'est parce que l'autre va dire l'autre ne fait pas parce que l'autre faisait ça. Non, on est tous Congolais. Le mal avec les politiciens congolais, c'est que les enfants, leurs enfants, toi et moi, on est sous soleil. Hein. Regarde, on nous filme par quoi? Par des iPhones. Mais les enfants des Congolais, moi, je côtoie les enfants des politiciens, frère. C'est des mecs qui te vivent, t'as pas idée. Hein. Okay. Un jour, j'étais un garçon, un enfant d'un politicien chez Pullman. Il nous a offert 20 bouteilles de champagne de Winard. La bouteille, c'est à $1400. Okay. Fais les calculs sur 20 bouteilles. Un enfant d'un politicien. Son père, c'est un député. Il nous offre dans une soirée. Mais pendant qu'il y a des gens qui peinent. Pas des gens, même moi, qui peinent peut-être à avoir $5000 pour démarrer un projet. Ouais. Mais lui, il vous offre parce qu'il doit faire la complaisance aux femmes. La réalité, c'est ça. Toucher la Constitution modifiée, bon, je n'ai pas cette compétence parce que je n'ai pas fait des études appropriées sur... voilà, je ne suis pas un constitutionnaliste, mais j'estime que majorité et opposition, ils doivent se mettre d'accord sur une même table et se dire, nous, on veut changer, ok. C'est là qui sont contre, qui disent, ah, pourquoi vous voulez changer tel article? Qui essayent de changer comme frères et sœurs. Et puis, ils trouvent un compromis. Qu'on change la Constitution, qu'on reste avec la Constitution, l'essentiel, c'est de penser au petit peuple, la population, la basse classe, l'avenir... C'est ton avenir et mon avenir à moi qui, voilà, on le met dans les hasards. Mais l'avenir des enfants des politiciens, c'est très rassuré. Ils ont de l'argent, ils ont des parents en Suisse, États-Unis, ils ont plein d'appartements. C'est toi et moi qui pensons que Dieu fera grâce. Toi, tu penses qu'un enfant d'un politicien peut dire ça? Jamais. Tout est rassurant. Hein? Ouais. Pour finir avec cette question qui circule sur les réseaux sociaux, la RDC s'est qualifiée grâce au président Félix Tshisekedi. C'était quoi ta réaction? Non, ouais, grâce à lui, parce que c'est lui qui est au pouvoir. Ok. Est-ce que c'est grâce à lui? Dans le football, je trouve que c'est un problème. D'abord, il y a les hasards. À part les hasards, il y a aussi ce côté aussi que moi, personnellement, j'ai apprécié le fait qu'on a un président sportif. Ça, on ne peut pas le nier. Tu vois le président Moukanto Mbolo, il a quand même donné beaucoup de moyens pour permettre à ce que l'équipe puisse bien respirer, puisse être en bonne santé. Parce que à part le football, à part les sports, il y a cette énergie, il y a cette motivation. Parce que quand les joueurs ne sont pas motivés, ils vont faire tout et n'importe quoi. Grâce au président, bon, je peux l'accepter partiellement, mais moi je dis que c'est grâce à moi, grâce à toi, grâce à toute la population congolaise. Bien que nous sommes tous régis et dirigés par notre papa qui est Fachi Béton.
C'est un très peu bien. ça. Nous sommes à la fin de nos échanges. Je Ouais. pense qu'on sera avec toi à la radio. L'émission à suivre ce samedi. Ouais. Salutations. Kobada d'abord te bonne tofat. Ama mga tumuloko wangu Laetitia. Ah, Laetitia Chicom. Mnjangu sana. comment je t'appelle à ta date d'amour? Donc, bah, sina une dada. Ah, je suis en dehors de la famille. Non? Na maman Francine, tukumbani na maman Dodo Meta. Ok. Allez, le prochain.